Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour Corentin. Alors vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous êtes déjà venu sur notre radio pour parler de votre dernier livre, La Confrérie des Intranquilles, aux éditions L'Homme Nouveau, et dans lequel vous avez consacré un portrait à Julien Green. Mais avant de parler de Julien Green, je voulais avec vous parler d'un immense acteur de théâtre qui s'est éteint hier, c'est Michel Bouquet. Oui, effectivement, un monument du théâtre et du cinéma qui domine vraiment un demi-siècle d'actualité. J'ai eu le bonheur d'échanger quelques mots au téléphone avec Fabrice Lucchini à ce propos qu'il a bien connu cet après-midi, interview que vous retrouverez dans le prochain numéro de Valeurs Actuelles. Et Lucchini avait rencontré Michel Bouquet lors du tournage d'un de ses tout premiers films et il m'a dit en quelques phrases, il m'a appris 50% de ce que je sais de mon métier. Et c'est vrai qu'il a non seulement il était un acteur d'une puissance d'expressivité extraordinaire, mais il a exercé une influence sur toute une génération qui le considérait véritablement comme un maître. Je crois que c'est assez rare de voir un acteur qui, à ce point, ressente son métier comme une vocation. Il avait cette phrase qu'il m'avait dit quand je l'avais rencontré au cours pour un entretien en 2014. Il m'avait dit « Jouer n'est pas un amusement, c'est un devoir ». Il avait une conception très janséniste en fait, de son métier. Il répétait pendant des semaines et des semaines la moindre réplique. Et François Truffaut disait « C'est un des rares acteurs que j'ai connus qui continue à répéter après avoir joué ». C'était quelque chose d'assez fascinant. Et effectivement, il y avait à la fois une intensité expressive extraordinaire avec une économie de moyens tout à fait fascinante. Oui, c'est vraiment un géant. Oui. Un géant qui nous a quittés. On va parler d'un autre géant pour vous qui est Julien Green et qui fait partie de votre confrérie des Intranquilles. Vous avez intitulé son chapitre « Le vertige de l'infini ». Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours de l'écrivain Julien Green ? Alors, Julien Green est un écrivain américain. De langue française. Il est né de parents américains, mais à Paris en 1900, de parents qui étaient arrivés du sud des États-Unis quelques années auparavant. Il a été profondément marqué par cette culture sudiste. Sa mère le berçait de récits de la défaite du Sud, mais comme elle ne voulait pas le contrister, elle ne lui expliquait pas la défaite, elle ne lui racontait pas la fin de l'histoire. Mais il a été vraiment marqué par cette histoire, il s'en est jamais consolé vraiment. Il y a quelque chose de vraiment frappant, il y a énormément de choses frappantes, mais il s'est converti à l'âge de 15 ans donc du protestantisme presbytérien au catholicisme et déjà dans cette conversion il y a une présence très nette du surnaturel, c'est-à-dire qu'il explique qu'il avait donc 15 ans et tout à coup il était en train de faire ses devoirs et il est pris d'une urgence, d'un besoin absolu de se lever et d'aller dans la pièce où son père rangeait son linge, vraiment sans aucune raison apparente, et poussé par un instinct incroyable, il farfouille dans la pile de chemises de son père et il trouve un exposé de la doctrine catholique et qu'il dévore et il dit j'ai cru avec une vérité d'évidence tout ce que je lisais là et j'ai eu le sentiment que j'étais guidé par ma mère et il découvrira en allant annoncer à son père quelques semaines plus tard qu'il compte se convertir au catholicisme. Son père lui dira mais ça tombe bien parce que moi je me suis converti moi-même quelques semaines avant et il découvrira plus tard que sa mère elle-même était sur le point de se convertir et donc il y a effectivement quelque chose de très surnaturel. C'est quelqu'un qui va être guidé toute sa vie par le surnaturel. Il va avoir des expériences mystiques incroyables, d'une puissance dont on trouve l'égal que chez Pascal en fait, alors même qu'il menait une vie de pêcheur assez effroyable, dont on a malheureusement des traces très précises puisqu'on a publié aux éditions Bouquin la version non expurgée de son journal où on a le détail de ses turpitudes qui n'est pas très reluisante. Alors j'en profite tout de suite pour dire aux lecteurs, lisez absolument le journal de Julien Green, c'est une œuvre majeure, c'est vraiment le roman d'une âme, c'est magnifique, mais lisez-le dans l'édition de la Pléiade et surtout pas dans l'édition Bouquin qui est malheureusement illisible à cause de ces turpitudes. Et en fait toute son œuvre, que ce soit son journal qui est vraiment le roman d'une âme, mais aussi ses romans,
va être un reflet du déchirement qu'il aura vécu toute sa vie entre une aspiration très très forte à la sainteté et un esclavage de la chair, parce que c'est quelqu'un qui a vécu effectivement sous l'esclavage de la chair toute sa vie. Il a découvert assez tôt, dans les années 20, son homosexualité. Il a pris l'habitude d'aller traîner dans les mauvais quartiers de Paris à la recherche d'aventures de hasard. Et il a eu cette expérience effectivement de dédoublement, dédoublement, tout à fait, et dont il était le premier désolé, parce qu'il avait conscience que cet esclavage de la chair le transformait en une forme d'eunuque du cœur, et en même temps incapable de se rebeller. Mais ce qui est très étonnant, c'est que d'une part, au sein même de cette tornade de péché, il continuait à lire les évangiles. Il n'a jamais coupé complètement les ponts avec la foi, même s'il avait cessé toutes sortes de pratiques, toute forme de pratiques, mais surtout, Dieu l'a jamais lâché. Et on a publié après sa mort, alors dans cette épouvantable édition bouquin, mais qui est quand même, ça c'est la partie intéressante, il avait publié un journal de sa vie spirituelle qui est resté inédit et qui a été publié récemment, et qui est très intéressant parce qu'en fait, comment on pourrait résumer l'expérience spirituelle de Julien Green et la leçon qui ressort à la fois de son itinéraire personnel et de ce qu'il a essayé d'exprimer dans ses romans, c'est d'une part l'idée que Dieu ne lâche personne. C'est-à-dire que vous avez beau vous rouler dans des turpitudes épouvantables, voilà, Dieu ne vous abandonne pas, que Dieu ne vous lâche jamais, et que Dieu est patient. Et ça, il le dit très clairement, à la fois dans son œuvre et dans son journal, c'est-à-dire que il explique que voilà, il y a une phrase effectivement de ce journal spirituel où il dit ça à propos de son itinéraire spirituel, mais ça se retrouve aussi dans ses romans. Ce que je voudrais faire voir, c'est le cheminement secret de la grâce que je compare à celui d'une eau souterraine qui passe à travers toutes sortes d'argiles, de sable et de cailloux pour sourdre tout à coup à la surface du sol. On s'étonne qu'elle paraisse, mais il y avait longtemps qu'elle était en route. Ça veut dire qu'effectivement, Dieu travaille de manière souterraine. Et la troisième chose qui me paraît importante et qu'on voit très nettement dans des romans, notamment dans Chaque homme dans sa nuit, c'est que Dieu fait fruit de tout pour nous rattraper, et y compris de nos fautes et de nos péchés et de nos chutes. Et ce qui est vraiment passionnant dans le travail romanesque de Julien Green, mais aussi dans son journal, qui est une forme de roman aussi, il le comparait lui-même à un roman. Il disait ça m'étonnerait que le personnage principal ne se convertisse pas à la fin. C'est que la grâce travaille au sein même du péché. Et ça, c'est très... en fait, la lecture de Green, de ce point de vue-là, est extraordinairement réconfortante, parce que c'est vraiment un remède contre la désespérance. Au moment où on croit que tout est perdu, on se dit bah non, tiens, lui, il me montre bien que non, en fait, je vais toujours être rattrapé par le col parce que Dieu est l'amour de Dieu est plus fort que mon désespoir ou que mes péchés. Et vous citez dans La confrérie des intranquilles, votre livre, je crois, une phrase de Julien Green: je crois qu'au sein même du péché, Dieu veille sur nous d'une façon extraordinairement attentive, comme sur une proie. Et donc, forcément, Julien Green est associé comme un écrivain catholique très connu dans les années 20. Alors, qu'est-ce qu'un écrivain catholique ? Pourquoi Julien Green est caractérisé comme un écrivain catholique ? Alors, il est à la fois un écrivain catholique et pas un écrivain catholique. Il l'est parce qu'il était catholique et que donc c'était une personnalité, malgré ce dédoublement dont nous parlions, c'était une personnalité qui est unifiée et qui ne pouvait pas faire autrement que d'être catholique dans son œuvre, et surtout qui, comme son œuvre
le produit direct de ses souffrances, c'est son âme, et bien son œuvre est un témoignage au jour le jour, même caché, même souterrain, de ce déchirement entre l'aspiration à la sainteté et l'aspiration et l'esclavage de la chair. Mais il refusait absolument cette étiquette, et à juste titre, et là je vais vous citer encore un extrait de son journal, je n'essaye pas de faire de mes livres, disait-il, des romans catholiques, cela me ferait horreur. Mais je crois, parce qu'effectivement, c'est le côté roman catholique dans son esprit, quand il dit ça, c'est le côté roman édifiant, où effectivement les bons sont récompensés, les méchants punis, enfin voilà, tout à fait, la géographie tout à fait ennuyeuse. Mais, continue Julien Green, mais je crois que tous mes livres, si loin qu'ils puissent paraître de la religiosité ordinaire et reçue, n'en sont pas moins religieux dans leur essence. L'angoisse et la solitude des personnages se réduisent presque toujours à ce que je crois avoir appelé l'effroi d'être au monde, sous toutes ses formes. Et donc, effectivement, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis au titre, au rang de Mes Intranquilles, et je pense qu'il est probablement un de ceux qui méritent le mieux ce titre. Julien Green, plus qu'aucun autre, a ressenti cette étrangeté d'être au monde, qui parfois se transforme effectivement en effroi, c'est-à-dire, pour vulgariser, parler vulgairement, qu'est-ce qu'on fout là, en gros. Et effectivement, il y a cette idée d'exil, cette idée que nous ne sommes pas dans notre vraie patrie, et tout le travail du romancier, tout le travail de l'écrivain va être de résoudre cette contradiction et de résoudre cette dichotomie. Là aussi, dans son autobiographie Partir avant le jour, il écrit, en fait, il se place tout à fait sous l'égide de Pascal, qui expliquait que peut-être quand on pense veiller, on songe, et vice-versa. Et Green explique, il me semble parfois que je ne vis pas, mais que je rêve ce que je vis, et toute ma vie passée m'apparaît comme une sorte de songe dont je m'éveille chaque jour et qui chaque jour se poursuit. Peut-être en effet la mort sera-t-elle pour nous le grand réveil, nous comprendrons alors que nous nous mouvions parmi les ombres, mais derrière tout cela il y avait Dieu. Comme derrière un voile qui nous cache le ciel, il y a les palpitations de la lumière. Donc il y a cette idée en fait que tout notre chemin terrestre et toutes nos expériences humaines n'ont qu'un seul but, c'est de nous permettre de transpercer ce voile des apparences pour arriver à la réalité ultime, qui est tout simplement Dieu et l'amour infini qu'il nous porte. Et je voulais parler d'un autre dédoublement, vous en avez parlé. Donc, c'est un écrivain qui écrit en langue française, mais qui est d'origine donc américaine. Oui. Et ça, c'est une souffrance aussi pour lui. Non, souffrance, je dirais pas ça. Je pense qu'il l'a plutôt perçu comme une richesse. Alors évidemment, ça a alimenté son sentiment d'exil, parce que quelque part, sa vraie patrie, c'était ce sud américain où il est retourné à quelques reprises pendant ses études et plus tard pendant la guerre. Et ça a été des périodes malheureuses pour lui. Et donc, voilà, il y avait un sentiment d'écartèlement, mais ça a été aussi une richesse. Et en tout cas, c'est une richesse certainement pour la littérature française, parce que ça lui a permis d'acclimater presque naturellement quelque chose qui est assez rare dans notre littérature, c'est-à-dire la familiarité avec le surnaturel. Ça, c'est vraiment très frappant quand vous lisez Julien Green, c'est qu'il y a effectivement une familiarité avec le surnaturel, que ce soit à travers la façon dont les personnages sont guidés par quelque chose qui les dépasse, dans un bon ou dans un mauvais sens, que ce soit par la présence effectivement du travail de la grâce, mais aussi de l'action très concrète du diable, et que ce soit aussi par des aspirations peut-être difficiles à formuler, mais qui seules parviennent à combler ces manques dont je parlais. Il y a une scène qui est toujours récurrente dans l'œuvre de Green, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où un personnage tout à coup contemple le ciel étoilé et se sent comme aspiré vers l'infini. Et on sent qu'effectivement, à travers cette image de vertige presque inversé, c'est-à-dire que c'est plus le vide, mais c'est autre chose, c'est le vide inversé. Il y a une métaphore très très nette et pour lui très concrète, qui n'était pas seulement une métaphore, de cette aspiration à l'infini auquel nous sommes appelés. Ce qui me frappe beaucoup chez lui, c'est que ce sentiment d'une vocation et d'un appel vers l'infini, il l'a toujours gardé, y compris au moment où il était plongé dans
dans le désespoir et dans la perversité la plus totale, et où apparemment sa foi s'était complètement éteinte. Et je termine mon article sur Green par une phrase qui date de son journal, qui date de 37, et vraiment c'est le moment pour lui spirituellement le plus bas. Il va refaire une conversion en 39, mais en 37 vraiment il ne se considère presque plus comme catholique. Et il écrit quand même cette phrase-là qui est magnifique. Quoi que nous fassions, nous allons parfois malgré nous vers un bonheur dont notre esprit n'a aucune idée. À quoi bon regretter les ombres de cette terre ? À quoi bon regretter les ombres de cette terre ? Il faut penser avec courage, avec espoir, à la mort, au grand pays lumineux qui s'étend par-delà la porte noire. Merci pour cette belle citation qui clôt cette matinale de Vendredi Saint. Merci beaucoup Laurent Dandrieux. On rappelle que vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et que vous avez écrit ce livre Confrérie des Intranquilles aux éditions L'Homme Nouveau. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.